Hmm, pas mal ça. Prends du muscle. Peut-être me niquer le foie du coup, ça va être cool. Oh, au détriment de la force, pas grand chose. C'est cool d'avoir de la force et un foie qui est niqué. Les stéroïdes oraux. Pour qui, pourquoi, comment et quand. On avait fait une comparaison sur l'une de mes premières vidéos, les stéroïdes oraux versus les stéroïdes injectables, mais de façon survolée. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans les détails en étant le plus objectif possible. Ok les gars, donc avant de démarrer, on arrive sur un nouveau mois. Qui dit nouveau mois dit nouvelle place de coaching, dont 3 qui s'ouvrent pour préparation athlète ou un coaching lifestyle avec objectif concret et sérieux. Attention maintenant, je sélectionne les projets. Je veux donc quelque chose de tangible. Et si pour moi, je vois que vous venez pour des mauvaises raisons et où vous n'êtes même pas prêt à mettre en œuvre ce que je vous demanderai en termes de plan d'action, alors vous pourrez retourner vers des coachs qui seront à 70 € de l'heure et vous brosseront dans le sens du poil, mais à la fin des 4, 3, 6, 12 mois, vous n'aurez pas changé. Bref, on est ici pour évoluer, pas pour tergiverser. Lien en description ou contactez-moi directement sur Instagram. Et on démarre votre évolution. Ok, donc vous connaissez mon discours sur les euros. Vous savez que ça ne doit être en aucun cas votre base sur un stack. Ou même sur lesquels vous pourriez prendre que des euros. Que ça. J'ai eu pas mal de messages comme ça. Je peux prendre du Dianabol pendant 12 semaines car je ne veux pas toucher à ma testo naturelle. Elle sera touchée. Si tu veux pas y toucher, ne touche à rien. Ne touche à rien. Ne prends rien. Et focus-toi sur la diète, tes entraînements, ta récupération. Et là, ta testo naturelle pourrait potentiellement augmenter. Ce n'est pas le sujet, c'était juste une petite parenthèse. On démarre. Les euros peuvent être différenciés en deux parties, deux classes. On a les 17 alpha alkylés et les non alkylés. Attention, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler que des stéroïdes oraux anabolisants. Donc, je ne parle pas des lipolytiques ou même des SARMs ou même des anti-aromatases qui sont potentiellement aussi en oral. On va faire une différence rapide entre les injectables et les oraux. La différence, pour faire simple, est qu'à la position 17 des stéroïdes injectables, il y a généralement un ester attaché pour prolonger la demi-vie et la stabilité du produit dans l'organisme. On avait vu ça sur la vidéo sur la testostérone et laquelle choisir, je vous la mets ici. On peut démarrer donc la première classe, les 17 alpha alkylés. Donc ici, à la 17e position de ce carbone, on a un groupe méthyle, ce qui leur permet de résister au métabolisme de premier passage par le foie, augmentant ainsi sa biodisponibilité. Le souci là est qu'il est beaucoup plus dommageable pour le foie. Donc c'est ce qu'on appelle son hépatotoxicité, la toxicité hépatique. Ils vont venir également élever les niveaux sériques beaucoup plus rapidement que les injectables. Ce qui se fera également dans le sens inverse, également avec l'élimination beaucoup plus rapide du composé hors du système. Ici, attention, car le groupe méthyle change l'aspect de la molécule. Donc, ça ne sera pas le même type de composé. Exemple, le Dianabol est un dérivé de la testostérone, avec le groupe méthyle à la position 17. Mais, du coup, n'est pas de la testostérone. Et il agit de manière différente. Je peux vous en donner un autre, par exemple le Superdrol, qui est une version similaire au Masteron, qui agit totalement différemment, juste car le groupe méthyle peut changer l'aspect, l'androgénicité, une rapide augmentation des taux sériques et également par exemple des actions non génomiques qui va apporter par exemple un aspect beaucoup plus rapide de force que le Mastéron pourrait le faire alors que le Mastéron le fait également. Vous pourriez avoir également quelques composés 17 alpha alkylés en injectable, donc anadrol, dianabol, ou en sublingual, donc dissous sous la langue. Je sais et je crois qu'aux États-Unis, ils ont certains composés comme l'anavar qui peut être administré de cette façon dans les cliniques de traitement, si je me souviens bien, qui éviterait du coup le premier passage du foie, mais de toute façon, vu qu'il est métabolisé par le foie, mais quoi qu'il arrive, le groupe méthyle crée toujours un certain degré d'hépatotoxicité. Et dans l'autre partie, maintenant, on a les stéroïdes oraux non alkylés à la 17e position. Ceux-ci sont du coup beaucoup moins toxiques pour le foie. Vous avez le primo-acétate, le Proviron, et je crois que j'avais eu un commentaire un jour sur le primo
acétate. Donc oui, je sais qu'il est moins toxique pour le foie. Merci à toi. Maintenant, je ne sais plus pourquoi exactement, mais la personne l'avait très prise à cœur. Je pense qu'il l'utilisait et je ne t'en veux pas. Maintenant, essayez de regarder toujours un sujet avec un point de vue beaucoup plus large et sorti de vos émotions. Je ne peux tout dire à chaque fois dans toutes mes vidéos, tout nuancer, tout mettre en contexte sur des sujets aussi larges que ça. Je suis obligé du coup de traiter une chose à la fois, sinon on va dans tous les sens. C'est pas le but, mais on aura le temps de tout traiter. Il faut juste attendre, prendre le temps. Du coup, ceux-là seront métabolisés par le foie, dû au fait qu'ils n'ont pas le groupe méthyle. Alors ok, du coup, beaucoup moins toxique, mais également moins biodisponible. Ce qui fait qu'on devra augmenter les dosages. Maintenant, regardez le prix du primo acétate, de sa biodisponibilité. Faites les calculs et je vous laisse faire un cycle avec. Ok, je suis plus trop objectif là. Non, il faut avoir un aspect logique et sensé. Bon, on repart sur l'objectivité. J'aime pas les euros. C'est pas que j'aime pas les euros, c'est juste que je les trouve surcotés, mal utilisés, utilisés à tout va et dans de mauvaises conditions. Et même sur des cas féminins avec des dosages faramineux. Bref, parenthèse, on repart sur la vraie objectivité. Les avantages, les inconvénients. Les avantages, rapides du coup à la métabolisation, prise à effet presque immédiat dans le corps. Maintenant, il faut savoir à quoi nous, en tant que body, ça nous sert cet effet-là. Est-ce que stimuler la croissance ou maintenir la rétention musculaire, ça peut être utile d'avoir un effet rapide. Et si on en revient au sujet initial même, qui est à quoi sert un stéroïde? Le rôle principal est d'agir sur les récepteurs androgènes afin de développer la croissance musculaire et ou retenir ce tissu musculaire. Et si tous les stéroïdes apportent la même finalité, en off, du coup, les injections, les injectables feront très bien le travail. Donc, quand voudriez-vous utiliser un oral? Il y a seulement une phase qui est la préparation en compétition et c'est principalement là où ils vont le plus briller. Ce n'est pas du tout comme les power, les haltérophiles qui l'utilisent pour potentiellement augmenter la force durant leurs entraînements et du coup ils seront utilisés différemment. On a un super avantage qui est si vous avez un potentiel souci, vous pouvez rapidement l'arrêter et il sera éliminé rapidement de l'organisme. Un autre avantage qui est la barrière à l'entrée. La barrière est moins élevée que les injectables à l'entrée. C'est facile, il suffit juste d'avaler quelque chose. On a certains oraux, pas tous, et j'ai peur de dire ça car l'interprétation et l'utilisation que vous allez en faire sera ma crainte. Ils peuvent avoir un effet stimulant, ergogénique, non stimulant mais ergogénique. Donc c'est plus axé sur le travail musculaire et les perfs sportives que l'effet stimulant comme le café par exemple en pré-workout. Et du coup certains peuvent également jouer sur l'humeur, avoir du coup un aspect plus agressif à l'entraînement. On a également aussi une action non génomique qui ont été examinées comme plus particulièrement certains de ces DHT oraux qui pourraient agir davantage sur le récepteur EGFR, c'est le récepteur du facteur de la croissance épidermique. Donc pour faire simple, il va stimuler plus facilement la contractilité musculaire mais aussi jouer sur le système nerveux. Vous pouvez avoir une augmentation aiguë de votre force avec l'utilisation de ces dérivés de DHT. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, est-ce que c'est réellement utile pour nous par rapport à un haltéro ou bien même un power? Ça revient au sujet initial, que ça peut nous aider dans un certain contexte pour maintenir les perfs, maintenir le tissu musculaire. Et du coup là, je vous laisse encore trouver la phase. Maintenant, les inconvénients. Donc, un avantage peut devenir un inconvénient. La métabolisation rapide qui fait que ça va toucher le foie, potentiellement venir toucher quelques marqueurs lipidiques, hépatiques et avoir un impact tout autour du foie, donc potentiellement avoir un stockage de tissu adipeux viscéral, potentiellement venir aussi entraver le métabolisme du glucose, des lipides, de par l'augmentation de l'inflammation. Il pourrait également potentiellement avoir un impact sur la SHBG et l'augmentation des androgènes libres, de par du coup l'influence sur le foie, vu que c'est là où la SHBG est produite. Donc, l'utilisation, en conclusion, même si du coup j'ai déjà un peu abordé le point sur les sujets précédents, si on en revient à la base de la construction musculaire, alors, clairement, les injections, les injectables, je sais pas pourquoi je dis injection, seront beaucoup plus utiles. Imaginons, si problème de santé, problème de digestion, obligé du coup de se retirer, de stopper la phase, de prendre une pause. Et si on y ajoute l'alimentation à ce point-là, on va avoir du coup des problèmes de digestion, assimilation, limiter la capacité de manger, donc problème d'appétit. Et dans ce processus de croissance, on ne peut impacter ou limiter un facteur comme l'alimentation. C'est simple, il y a toujours des vérités qui resteront dans la muscu.
dans la croissance musculaire qui est si vous ne mangez pas assez, vous ne grossirez pas assez. C'est aussi simple que ça. On peut prendre également l'aspect émotionnel que beaucoup de gens auront et ont. On peut le voir directement sur la priorité qu'ont les gens face à l'utilisation des compléments alimentaires, tels que les boosters par rapport à des compléments santé, qui auront indirectement un aspect beaucoup plus bénéfique sur la croissance musculaire, l'hypertrophie, une meilleure récupération à long terme par rapport à un potentiel booster. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça me faisait peur de vous parler des oraux en guise de pré-workout. Du coup, pour en revenir, vous pourriez avoir une augmentation aiguë de la force, ok, mais ça ne veut pas dire que vous aurez également, essentiellement, une augmentation de votre hypertrophie. Donc, l'utilisation la plus appropriée serait en phase de préparation pour maintenir des perfs, maintenir le tissu musculaire et qu'on ne peut plus se permettre d'attendre 3 à 4 semaines et ou augmenter certains composés déjà en route, et même si on veut encore plus retarder les délais, ça serait potentiellement de les garder en secours, de les mettre vraiment le plus loin possible et essayer de ne pas abattre toutes ces cartes. Sinon, à un moment donné, on va se retrouver au pied du mur bêtement avec toutes les cartes sur la table et au détriment de certaines croyances. Faire une prépa maintenant, de mon point de vue, c'est être intelligent, cohérent dans tous les choix qu'on fait, car ça peut vite devenir un enfer, que ça soit physique, physiologique et sur un aspect santé. Maintenant, il y a une exception sur l'utilisation des oraux en hors saison et c'est donc chez les femmes. Mais il faut savoir que les dosages seront extrêmement faibles par rapport aux hommes, une exposition générale beaucoup moins longue, donc au final moins de risques sur les organes et ils sont limités au choix de produits. Conclusion, donc voilà, en général, ça fait utiliser des oraux dépendant des phases, de par leur incapacité de perdurer et de pouvoir nous faire progresser à long terme. Le body, c'est du long terme. Et même si on prend des cas plus précis, par exemple en off-saison, pour je ne sais quelle raison, peu de temps de grossir entre deux compétitions, ou bien même en fin de phase de poussée, donc en fin de phase de cycle, ou bien même encore en kickstart, ça du coup c'est un peu les cycles à l'ancienne, les inconvénients sont toujours au-dessus des avantages, et où un retour de bâton est assez rapidement perçu. Voilà pour la conclusion. Pour les oraux, on a été beaucoup plus dans les détails que l'ancienne vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les gars, si c'est le cas, j'aime, commentaire, lien pour le coaching en description, et on se voit toujours dimanche prochain à la même heure. Bye.